C'est lent, vite. Hop, attaque. C'est pas bon, hein, ton affaire là. Faut tirer le pied droit, tu fais 3 pas, tu tires le pied gauche. Tu fais 3 pas à droite, et puis toi, tu tires le pied gauche. Après, ici, là, tu attaques directement. Allons-y. Rapide. Hop. C'est lent, c'est lent. Je t'ai dit que quand tu es à côté, il faut marquer au deuxième bord. Hein? Maintenant, c'est un peu lent. Tu es fatigué. Allons-y. Allez, on regarde le cerceau. Vite. Hop. Allons-y, vite. Attaque. Voilà, ça c'est pas mal. Maintenant, essaie de marquer au deuxième bord. Allez, hop. Jette devant. Hop. Allons, c'est pas grave. Allez, hop. Voilà, c'est pas mal. Maintenant, essaie de dominer le cerceau avant de marquer l'autre côté. Allez, dernier, et puis on va passer un autre. Jette. Plus loin. Voilà. Allez, attaque fort. Monte. Domine. Bravo. Les dribbles dans le dos maintenant. Allez, hop. Frappe fort. Allez, attaque. Voilà. Tu fais passer entre les jambes. Puis tu réceptionnes, tu crosses, tu attaques. Hein? Faut faire ça à gauche. Allons-y. Commence à droite. Allons. Frappe fort, hop. C'est pas bon, reprends. Allez. Voilà, ça c'est mieux. Tu crosses devant le cône. Allons-y, le cône plutôt. Allez hop. Double passement. Je suis coach Germain, entraîneur de basketball. J'entraîne depuis une vingtaine d'années. Je forme les enfants pour les envoyer à l'extérieur du pays. C'est un joueur qu'on est en train de former pour les États-Unis. Là, il vient d'avoir le bac. Il a 2 mètres et il se débrouille pas mal dans les dribbles, comme vous avez constaté. Bon, on faisait aussi des dribbles pour perfectionner ses dribbles. On veut améliorer ses qualités de dribble, c'est-à-dire la dextérité, pour qu'il soit performant avant de partir aux États-Unis. Lui, il va jouer comme ailier. Il va jouer comme ailier. Bon, là, vous n'avez pas vu les tirs, mais on fait beaucoup de tirs. Il faut qu'il soit vraiment très adroit. J'ai envie
qu'il joue les premiers rôles quand il va arriver aux États-Unis. Un peu comme les Joel Embiid, les Siakam, les Camerounais, là. Pour qu'on le voit, pour qu'on voit que l'Afrique peut vraiment sortir de grands basketteurs. Oui, je suis convaincu qu'il va arriver. Là, il a 17 ans, il a 2 mètres et il dribble facilement, à l'aise, comme un enfant, comme un petit garçon de 12 ans. Vous voyez que c'est déjà merveilleux. Donc, je suis convaincu qu'on va y arriver avec un peu plus d'efforts. Parce que jouer aux États-Unis, surtout en NBA, c'est pas donné. Il faut des efforts surhumains. Il faut aller chercher dans ses tripes les derniers souffles pour pouvoir arriver. Donc, je pense qu'il est assidu. Il est assidu et puis il est très intelligent. Donc, je pense que ça va arriver. Ce qui nous manque, c'est vraiment le jeu. C'est pour ça que je suis en train de plaider pour une équipe N3 pour qu'il puisse s'exprimer comme je veux. C'est un peu ce à quoi j'aspire. Ce que je souhaite, c'est d'avoir des mécènes, des gens capables de financer la formation. Parce qu'il nous faut du matériel. Il nous faut des ballons, il nous faut des cônes, il nous faut des chasubles. Parce que là, vous l'avez trouvé seul. Mais derrière, il y a une équipe. On a 2 équipes. On a une équipe N3 et on a une équipe de filles. C'est bon, l'équipe est un peu mélangée. Il y a des minimes, il y a des cadettes et il y a des juniors. Mais on veut faire un bloc, une seule équipe avec les filles. Mais si on peut déjà avoir les moyens financiers, puis les moyens matériels, bon, il nous faut aussi les moyens humains. Si les gens peuvent venir à côté pour nous aider, pour encourager les enfants, je pense que ça sera le bienvenu. Bon, moi, c'est Odrago Asmi, joueur de basketball. J'ai 17 ans. Je viens d'avoir le bac. J'aime vraiment le basketball. C'est ma passion. Tout et tout. Kevin Durant, c'est mon idole. C'est pour essayer d'améliorer encore plus ma technique de jeu. Essayer de perfectionner mes dribbles, mes shoots, tout et tout. Pour essayer d'être encore plus meilleur que ça. Oui, beaucoup d'amélioration même. Beaucoup. Au niveau des dribbles, je sens que depuis quelques années, je m'améliore beaucoup. Avant, commencer à m'entraîner avec le coach, je ne savais pas dribbler. Je ne savais rien faire. Avec lui, j'ai su dribbler, je sais shooter. Il m'a appris beaucoup de choses. Comme je le dis, je viens d'avoir le bac. Et mon objectif, c'est d'aller aux États-Unis, poursuivre mes études et continuer mon basket. Jouer à la NBA, si possible. Jouer aussi en équipe nationale pour la Côte d'Ivoire. Je lui dis merci. Ça fait plus de 3 ans qu'il m'entraîne. Et avec lui, j'ai eu beaucoup d'améliorations dans le basketball. Je le remercie beaucoup. Car c'est lui aussi qui me pousse à venir aux entraînements tous les jours. Je le remercie beaucoup. Pour plus de vidéos, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Eric Favre TV, de liker et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune information. Après Lomé et Abidjan, cap sur Conakry au stade Petit Souris. La Ligue Eric Favre Nation MMA en collaboration avec la Fédération guinéenne de MMA vous donne rendez-vous pour le chapitre 4 le 15 novembre à 19h. 9 combats, 18 gladiateurs, 3 ceintures en jeu. L'Ivoirien Anderson Gogoa face au Togolais Armando Olympio, Adamo Correra dit à de face contre l'Anglais Rob Cunningham. Le Sénégalo-Guinéen Tafsirba face à l'Égyptien Mohamed Goma. Et oui, ne manquez pas le chapitre 4 du Eric Favre Nation MMA en collaboration avec la FEGI MMA. La cage est ouverte. L'African Dream, c'est maintenant.